Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo, la suite de notre précédente vidéo. Alors si vous êtes nouveau et débutant dans les crypto-monnaies, je vous demanderai de, une fois peut-être que vous avez fini de suivre cette vidéo, de vous suivre aussi les précédentes vidéos pour mieux comprendre certains termes, certains concepts, parce que cette vidéo ne fait que partie de la suite de la mini formation qui j'ai dédiée en fait, dédiée aux débutants. Donc ici sur cette vidéo qui est la suite, elle sera plus consacrée à acheter des crypto-monnaies avec Mobile Money étant au Congo-Brazzaville, comment retirer ces cryptos, comment vendre ces cryptos et comment transférer des cryptos à un compte. Car par exemple, si vous avez besoin de vous inscrire sur la plateforme Chainmine qui vous permet de générer des bénéfices, des dollars, des bitcoins tous les jours, il faudrait bien il faudrait que vous fassiez un transfert de vos bitcoins vers un autre compte. Et ça aussi, on parlera donc d'où cette vidéo va traiter ces sujets-là, ces termes techniques. On a même intitulé ce thème transaction. Donc, comment acheter, comment retirer, comment vendre, comment transférer. Voilà. Donc, sans plus tarder, comment acheter des crypto-monnaies avec Binance via son compte Mobile Money. Cas du Congo-Brazzaville, pays africain. Voilà. Donc, pour commencer déjà, il faut déjà avoir un compte Binance et avoir passé déjà le KIC et être éligible déjà pour effectuer des transactions. Alors, les gars, vous êtes au Congo-Brazzaville, vous vous lancez dans les crypto-monnaies, vous voulez acheter des crypto-monnaies, comment faire? Avec votre Mobile Money, c'est possible. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur cette vidéo, alors, on fait comment? On vient à acheter. Vous voyez que acheter nous donne 4 possibilités. Et la possibilité pour acheter via Mobile Money, c'est très simple. On descend à P2P Trading, qui veut dire échange de pair à pair entre les particuliers. Échange entre particuliers. Je clique dessus. Alors, comme j'ai dit, si vous avez suivi les premières vidéos, c'est qu'il est mieux d'acheter des crypto-monnaies stables. Au moins là, il n'y a pas de souci. Si vous avez donné pour 10 $, vous prenez 10 $. Alors, quand vous prenez une monnaie instable, ben, vous pouvez acheter pour 10 $ et à la seconde qui suit, ben, c'est maintenant 8 $. Donc, je recommande surtout de l'USDT ou du BUSD. Bon, les deux là, l'USDT est le plus utilisé, le BUSD, lui aussi il est très utilisé, mais ce que j'aime bien chez lui, c'est les frais. Il ne paye pas les frais sur son réseau. Donc, voilà. Alors, comme c'est un échange entre particuliers, vous pouvez remarquer que non, ici l'interface nous propose les différents vendeurs. Donc, moi j'ai cherché l'USDT. Vous pouvez acheter du Bitcoin aussi. Hein. Donc, voilà, le Bitcoin est là. Vous pouvez aussi acheter du BUSD, vous acheter du BNB, des DAI, etc. Ça aussi, c'est d'autres crypto-monnaies. Comme j'avais dit, c'est des altcoins. Alors, donc on me dit que Queen Coin 237, vous voyez que c'est du Cameroun, ben, il me fait le dollar à 615 francs. Il a 400 USDT dans son portefeuille. Et voilà. La limite, c'est 1500. Bon, il commence à vendre à partir de 1500. Lui, c'est Orange Money. Apparemment, il n'a pas de MTN Money. Il y a billet en dollars. Lui, il fait ça à 616. Il en a 300. Lui, là, Airtel Money. Mobile Money. MTN. Donc, au Congo, ici, peu importe l'opérateur, hein, c'est possible. Hein. Ne vous dites pas passer là-bas, c'est MTN que vous ne pouvez pas faire, en fait. C'est important, c'est possible. Mais l'idée, c'est juste que quand vous créez votre compte Binance, mettez votre numéro qui est peut-être relié déjà à votre compte. Ça sera plus simple. Mais comme il y a une partie qui est réservée au chat, vous pouvez aussi préciser le numéro qui enverra l'argent. Ça aussi, c'est une possibilité en fait. Hein? Si vous voulez faire directement avec votre numéro, il est mieux de s'inscrire avec le bon numéro. Donc, il n'y a pas mal de gens. NKP, j'ai déjà acheté chez lui. Il est même certifié et il est très rapide. C'est juste que son prix est à 619 alors que je vois ici à 615. Bon, voilà. Bon, on me dit que celui-là a déjà fait 10 commandes et il est, comme je veux dire, celui-là c'est orange. Ah, non, pas ceci, orange, c'est pas bon. Donc, pour accélérer le process, je vais plutôt prendre quelqu'un qui est cher mais qui est rapide.
juste pour vous montrer en fait. Mais sinon, par défaut, quand il s'agira d'acheter, je préférerais peut-être prendre chez quelqu'un qui me vendra ça très moins cher en fait. Donc ce qui m'intéressait, c'est peut-être le gars du 615. Donc achetez toujours moins cher parce que le bénéfice se fait à l'achat. Ici, vous êtes dans le sens de l'investissement, vous êtes des investisseurs. Vous prenez des risques, mais vous pouvez aussi les minimiser. C'est très important. Donc, pour les soucis et besoins de la vidéo, je vais aller sur NKP parce que j'ai déjà acheté chez lui et il était très rapide. Et les autres, peut-être plus tard dans les prochaines recherches, je pourrais les aborder. Donc, le choix du réseau n'est pas aussi un problème. Même avec l'utilisateur qui met Orange Money, vous pouvez aussi le payer via Mobile Money. En tout cas, c'est un service que MT a mis en place. Beaucoup de gens peut-être n'utilisent pas, mais je vous le montrerai tout de suite. Donc, si vous voyez qu'un vendeur vend avec Orange Money, MTN Money, je sais pas, ne paniquez pas. Il est possible de payer via Mobile Money directement à ces opérateurs étant au Congo Brazzaville. Je vous le montre tout de suite. Donc, je prends NKP. NCAP. Il lui fait à 610, on peut en dire à 620. Donc, je vais lui dire de me vendre 10 BUS, 10 dollars. Donc, quand vous tapez 10 ici, là, même si c'est USDT, ça veut dire 10 dollars. 10 dollars, c'est trop. Je vais peut-être prendre 5 dollars. On me dit que 5 dollars va me coûter 399. 5 dollars va me faire 399 francs. Donc, soit 310 francs. Il me dit délai de paiement 15 minutes. Donc, c'est peut-être en moins de 15 minutes, j'aurai mon paiement. Bon, tout à l'heure, quand j'avais testé, je vais tester. Donc, voilà. Je clique sur acheter pour avoir plus de détails. Alors, comment ça fonctionne? Dans acheter, vous aurez des informations supplémentaires sur le vendeur. Vous pouvez même discuter avec le vendeur s'il est en ligne, parce qu'il y a un espace chat qui est réservé, et il vous donne ses coordonnées. Plus d'informations, il y a une vidéo qui est là. L'onglet ordre, c'est juste les différentes commandes que vous avez eu à faire, vos transactions. Donc, on les appelle les ordres. Donc, ici, c'est vos transactions qui sont listées, que vous avez acheté à telle heure, vous avez annulé telle transaction, ainsi de suite. Donc, le centre utilisateur, c'est où les utilisateurs sont chers. Alors, dans notre cas, on voit déjà que le monsieur, il est très intéressant. Il est certifié, marchand certifié Binance, c'est-à-dire qu'il fait du bon boulot, il a de très bon retour. Donc, confirmer les informations de la commande, on me dit que j'achète pour 3100, c'est option arrondi. Voilà le prix du dollar et j'achète une quantité de 5 USDT. Alors, je peux prendre Orange Money comme je peux prendre MTN Money. Je vous le montre. Mais je vais aller sur MTN Money parce que c'est plus simple. Côté frais, j'aurai peut-être pas de mauvaises surprises. Le mec vous explique que voilà comment lui fonctionne. Vous pouvez payer par Momo. Vous pouvez aussi le contacter par WhatsApp via ce numéro. Il vous donne tous ces détails. Très intéressant. Donc je peux l'écrire par son bonjour. Voilà. Juste vous pouvez discuter peut-être avant de faire une transaction. Voilà, vous pouvez échanger. Donc, moi je vais d'abord, il me dit, je vais transférer les frais. Alors, la meilleure partie, là, vous voyez, il est en ligne, il est connecté, ce qui veut dire que c'est bon pour moi. Je peux maintenant lui envoyer des fonds et il va me faire un retour sur me renvoyer mes BUSD. Donc, je vais lancer mon téléphone. Voilà. Ce numéro est numéro camerounais. Mais vous pouvez demander dans le chat, je ne connais pas trop l'indicatif de votre pays, veuillez m'expliquer vous êtes dans quel pays. Le chat est fait pour ça. C'est fait pour discuter. D'accord. Donc, je lance MTN Mobile Money. Je vous ferai aussi une démo sur RT rapidement. Voilà, ma SIM c'est la SIM 1. Ok. Ah non, c'est la SIM 2. Voilà. Envoyer de l'argent, je suis dans mon compte Mobile Money. Je veux prendre le 8, le service GMAC. Le service GMAC, c'est un service que MTN et Airtel ont mis en place qui permet de transférer de l'argent dans des pays de la CEMAC. Donc vous pouvez envoyer de l'argent au Cameroun via Mobile Money de la personne. Et c'est ça la magie que j'ai aimé. En tout cas, à partir de là, la simplicité s'est ouverte à nous.
fini les cartes de crédit, tu achètes ta crypto-monnaie avec ton mobile money. Et on le voit tout de suite les gars. Donc, je vais transférer des fonds. Je prends le 1. Je vais transférer dans un pays de la zone CEMAC. Je prends le 2. Ensuite, je choisis le Cameroun. Le Cameroun m'arrange pourquoi? Parce que la plupart des vendeurs que vous venez de voir sont camerounais. Et Cameroun en mobile money, moi ça m'arrange. Mais mobile Orange Money aussi n'est pas un obstacle. Vous allez le voir. Donc, vous voyez que on me dit pour le Cameroun, je peux faire à MTN Cameroun en mobile money. Je peux envoyer à Orange Cameroun. Je vais envoyer à pas mal de express du système Cameroun. Ben, je ne vais pas prendre peut-être Orange parce que je suis pas sur Orange et j'évite un peu les soucis. Voilà. D'accord. Je vais soutenir quelques commandes. Attendez, je vais juste lui répondre pour lui dire que non, je suis sur le point d'acheter. Un transfert tout de suite. Ok. L'autre commande, je vais la... L'autre commande. Si j'ai eu à faire une commande, bon, j'ai cliqué par erreur. Ok. Excusez, donc j'avais effectué une commande, mais j'avais cliqué par erreur. Donc j'ai expliqué au client, au vendeur que je suis en train de faire un nouveau transfert et la commande que j'avais envoyée par erreur, je vais la supprimer. Donc je choisis MTN Cameroun, je prends le 1. Ok. Ah ben, en tout cas, j'ai un peu traîné, donc je vais répondre rapidement. Je vais répondre rapidement pour se voir. Donc, pour ceux qui pensent encore que les crypto-monnaies au Congo pour les acheter, ben, ça relève de la magie, il n'y a pas de magie. À votre compte mobile money, vous pouvez en faire sans problème. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, j'ai déjà avisé mon client, mon vendeur que je vais acheter. Et tout à l'heure, j'avais fait une transaction, j'ai validé une transaction que je n'avais pas envoyé de l'argent. Donc, j'ai dû échanger avec lui. Donc, je reprends le Cameroun. Je prends MTN Cameroun. Et voilà, je vais saisir le numéro du monsieur. 653 48 14 48 653 48 14 48 et je vais l'envoyer 300 4 300. Bon, je vais mettre 3100 parce que 300 3099 000,90 là, j'arrondis à 100 et j'envoie. Bon, je vais éviter de mettre mon mot de passe, c'est voir. Donc j'ai mis mon mot de passe, j'ai validé. Je viens de recevoir un message. Le message dit quoi? Le paiement de 300 et 3100 francs CFA à JMAC a été effectué avec succès. Voilà le code. Les frais m'ont coûté 74 francs. Donc on voit de 310 000, 300 et 3100 francs CFA effectués sur ce numéro via MTN Cameroun Mobile Money. Donc c'est bien le numéro qui se trouve ici. Et là maintenant je peux valider. Je peux valider en lui disant je peux faire un dépôt, un transfert de 3100. Ok. Donc lui il va voir et je vais patienter un peu. Il va dire que bah ok. Binance va l'envoyer un message pour lui dire qu'un tel a validé qu'il t'a envoyé de l'argent. Donc lui, dès qu'il va vérifier le transfert que c'est validé, automatiquement il m'enverra mes 5 USDT que j'ai demandé. Donc je pense comme il est en ligne, ça va pas trop traîner.
Donc, voilà déjà la procédure, comment entamer pour acheter vos crypto-monnaies via Binance. Ok, vous voyez, il m'a répondu qu'effectivement, je lui ai envoyé le truc. Donc, il va vérifier. Il va vérifier. Donc, les gars, c'est pas de la magie, hein. C'est pas de la magie. Pour ceux qui se disaient, non, il faut seulement une carte de crédit. En tout cas, je vous invite à vraiment s'intéresser au monde de la crypto parce qu'il est très accessible et très ouvert. Et qu'en dehors de Binance, il y a encore d'autres plateformes aussi qui proposent ce genre de services comme Paxful. On va les découvrir, hein, dans certains, dans des vidéos, plusieurs vidéos. Maintenant, je dois supprimer l'ordre qu'il m'a demandé là. Comme je vous avais dit, l'ordre c'est la liste des transactions que j'ai eu à faire. Donc, je vais chercher. Ça, c'est celui qui est en cours. Voilà. C'est ça là que je dois supprimer en fait. Attendez. Je vais viser. Donc, ça, c'est en attente. Et je dois supprimer ce qui est en cours. Ce que j'avais envoyé sans pourtant valider. Attendez. Comment supprimer ça? Contact. Je vais essayer de traduire d'abord parce que je comprends pas trop. Donc, il insiste à ce que je supprime l'ordre en question. Appeler, contacter. Je vais afficher les détails. Je vais essayer de supprimer. Non, apparemment, quand on ne supprime pas, peut-être ça crée des petits soucis avec la plateforme en fait. Qui va faire comprendre que vous n'avez pas envoyé les fonds qu'il fallait envoyer à l'utilisateur, tout ça en fait. Donc c'était cette transaction là, je dois l'annuler. Je vais essayer d'annuler la commande. Voilà. Je ne veux pas trader, un problème de mode, autre raison. Donc, si vous effectuez un paiement et le vendeur assure de ne pas annuler la commande, annulez les heures 3 fois par jour vous empêchera de trader pour le reste de la journée. Ok, donc c'est bon. Moi je vais juste annuler celui-là. Je réponds. Ah, autre raison. Autre raison. Ma raison c'est que une erreur. J'ai validé sans envoyer les sous. Voilà. Validé sans envoyer l'argent. Voilà. Ok. Je confirme que effectivement le vendeur n'a pas de problème. C'est moi qui avais un souci. Donc je pense que la transaction est annulée. Ok, je vais l'écrire que j'ai annulé. J'ai annulé la transaction. Parce qu'on risquera de penser qu'il a fraudé en fait. Que j'ai validé une transaction et que lui m'a pas envoyé les fonds. Et la plateforme risquera de le bannir. Tout le fait qu'il insiste à ce que je supprime cette transaction. Donc j'ai annulé la transaction. Vous voyez que c'est très beau. Il y a un système de chat qui permet de discuter déjà avec l'utilisateur. Et c'est très très intéressant en fait. Je vous le dis en tout cas. Voilà, Binance vient de me faire un message pour me dire que effectivement il y a une transaction que j'ai dû supprimer. Non, non. Il vient de me faire comprendre que effectivement on vient de virer mon argent. Que votre ordre de 5 USDT a été envoyé avec succès. Donc je viens de recevoir mes USDT. Donc si je vais dans mes transactions, ok, j'ai plus de demandes en cours parce que j'ai annulé ce qui n'était pas bon. Je vais dans toutes les commandes. Et dans toutes les commandes, j'ai quoi? Ben voilà, ça, c'est ce que j'ai annulé. Et là, c'est ce que je viens d'acheter. Terminé. Donc j'ai mes 5 dollars qui viennent d'arriver. Je vais aller dans mon wallet, mon portefeuille. Et oui, les gars, on vient d'acheter des bitcoins avec des USDT avec Binance. Sans souci. Voilà. Donc, les fonds sont envoyés dans le compte finance. Ici, c'est funding, mais en français, c'est le compte financement. Donc, j'avais 10 dollars. Je viens de recevoir encore 5 dollars de plus.
Et 5 dollars, c'est ce que on m'a envoyé. Vous avez vu le SMS. Donc, le SMS, il est bien là. Le SMS est bien là. Binance m'a bien fait comprendre qu'on m'a ajouté encore 5 dollars dans mon wallet. Donc, une fois que c'est fait et que vous voulez par exemple acheter du Bitcoin, du BTC, du BUSD, c'est ce qu'on fera. Vous pouvez maintenant, une fois que vous avez acheté des USDT avec vos dollars, avec vos CFA via Mobile Money, c'est bon. Vous avez par exemple de l'USDT, c'est une crypto-monnaie déjà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant acheter du Bitcoin pour l'envoyer sur Chainmine. Donc, pour ce faire déjà, je dois transférer maintenant les fonds qui sont ici sur mon compte Fiat Spot. Parce que c'est ce compte qui permet d'acheter sur le marché. Donc ici, j'ai juste m'a permis d'envoyer mes cryptos, mon argent sur Binance. Et pour acheter, je dois maintenant aller sur Fiat Spot. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais faire ici une opération qu'on appelle transférer. Transférer, c'est quoi? C'est une option qui te permet d'envoyer de l'argent dans les Fiat Spot pour te permettre d'acheter des cryptos. Et au moment de revendre, tel que le monsieur du Cameroun nous a vendu les cryptos, ben, c'est la même procédure aussi qu'on exploite. On transfère et puis ça nous donne la possibilité d'être éligible à vendre via Mobile Money. Donc moi, je vais transférer du compte financement au compte Fiat Spot. Je mets envoi, donc je vais mettre 10 pour la démo. Vous allez voir, donc je vais mettre 10 dollars et je vais confirmer. Voilà. Là, j'ai confirmé. Il va me rester 5 dollars. Si je vais dans Fiat Spot, ben, il me reste maintenant mes 10 dollars sont là. Que je viens de transférer. Donc, à partir d'ici, maintenant, je peux faire, mais je peux acheter. Donc, pour ne pas trop durer la vidéo en longueur, en tout cas, ce chapitre est très, très intéressant. Donc, pour la suite qui est retrait, tout ça, ben, on va encore voir une troisième partie. Excusez, une troisième partie où je vais aborder d'autres thèmes. Mais il fallait bien que le test soit réel. Et avant de finir cette vidéo, je vais juste vous montrer qu'avec Mobile Money Airtel aussi c'est simple et c'est facile à faire aussi, car les deux opérateurs intègrent le service JMAC. Donc pour Airtel, il suffit que je fasse étoile 128 Jazz. Oh, excusez. Donc les deux opérateurs intègrent ce service qui est très intéressant, qui nous facilite la vie surtout pour acheter des crypto-monnaies. Je ne le savais pas, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé et je vous partage ça pour que vous puissiez comprendre que ben, on peut acheter des crypto-monnaies à partir du Congo avec les services qu'on utilise tous les jours. C'est simple. Voilà le service Airtel Money. Le service JMAC. Je mets le 8. Je valide. On me dit transférer. Je clique OK. Et ensuite, on me demande de transférer dans zone CMAC. Je fais CMAC. Et lui aussi, il me choisit le pays. J'ai pris le Cameroun tout à l'heure. Et ensuite, voilà, il y a Orange Money, il y a MTN Money, il y a tous ces services que vous avez retrouvés du côté, de l'autre côté. Donc, je peux prendre un pour Orange Money. Et ensuite, je dois juste mettre le numéro d'Orange Money. Et après mettre le numéro, c'est la même procédure. Et vous discutez avec votre client, pour votre vendeur, pour déjà être sûr qu'il est là. Plus le client vous échangez déjà, ça veut dire que plus rapidement tu enverras ton argent, rapidement tu recevras tes crypto-monnaies sans souci. Et c'est magique, je vous dis la vérité. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, vous avez aimé, mettez plein de commentaires. Et je vous invite à partager cette vidéo, vraiment partager cette vidéo pour montrer aux gens que au Congo, il est possible d'acheter ces crypto-monnaies avec Binance, sur Binance, avec Mobile Money. Et il y a bien de plateformes qui existent aussi où on peut acheter parce que les opérateurs ont mis déjà un système en place qui nous aide et nous facilite la tâche. Donc si vous avez appris quelque chose, mettez un like et partagez surtout. Si vous êtes congolais, vraiment partagez. Décentralisons la finance et puis brisons les mythes. Merci, à la prochaine vidéo.